Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je m'adresse spécialement aux nordistes, aux militaires, en se posant la question de savoir, on fait quoi, on fait comment pour dégager Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est personnelle. En effet, je vous informe que depuis 2011, ce que j'ai subi, des pressions exercées par le régime de Brazzaville et sa France-Afrique au niveau administratif, au niveau de ma vie, de mon intégrité physique et autres, ben oui, depuis 2011, je serai déjà sous terre, vous imaginez. Et depuis ce temps-là, j'ai trouvé des stratégies pour s'adapter. D'abord, sauver ma peau. La priorité pour moi est de sauver ma peau. Vous le savez que sur 100% des pays occidentaux, la France est au premier rang occidental des pays où des Congolais qui luttent contre la dictature de Denis Sassou Nguesso ont des soucis. Vous le savez très bien. On a tiré sur des opposants. Et il y a des procès partout. Il y a les tentatives d'empoisonnement et tout compagnie. Vous imaginez les pressions que nous exerçons. Au départ, on n'en parlait que des sudistes, mais moi, je suis un exemple, un cas d'école. Dans moins d'un mois, j'aurai un procès au tribunal de grande instance de Paris pour des problématiques France-Afrique au sujet des présumés coups d'État du général Mokoko et depuis le Gabon. Vous imaginez, pourtant Mokoko est du Nord, moi je suis du Nord. Vous imaginez les coups bas et coups tordus. Donc quand on est là, on se dit quand même que lorsqu'on a une part d'humanité, on a franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité, de la conscience et de la résilience, la capacité à surmonter des épreuves. Et n'oublions pas l'empathie. C'est dire que non, on ne peut pas continuer à faire ça. Sassou a tué au nord comme au sud. Mais comme tout chez nous est par appartenance, les nordistes qui meurent à petit feu sont abandonnés. Puisque l'enjeu est de se dire que Sassou ne tue qu'au sud. Mais tous ces cas de nordistes qui souhaitent défendre l'intérêt général, nos frères et compatriotes du sud, mais subissent des choses que je ne veux pas vous les dire en ce moment. Je lui dis que j'ai déjà écrit le tome 1. Le tome 1 de mon livre, de ma mémoire politique en luttant contre Sassou Nguesso va de 2011 à 2021. Je suis déjà à 300 pages. Je retaille jour par jour, au jour, tout ce qui s'est passé. Des pressions et autres. Pour que demain, vous puissiez comprendre que ce n'est pas par appartenance ce régime-là. Parce que les enjeux de ces régimes-là sont d'abord privés pour lui et aussi c'est donneur d'ordre France-Afrique. Je vous dis que quand vous voyez les procès dans tout l'Occident, contre Sassou Nguesso, ou Sassou nous intente en procès, c'est qu'on force. Cherchez vous-même. Là où on a assassiné beaucoup des opposants, c'est en France et au Canada. Ça, c'est le top 2. On peut en ajouter l'Afrique et certains pays africains. Il ne faut pas. C'est notre pas. Mais alors, en tant qu'humain, vous allez laisser un être mortel qui va partir après avoir créé tous ces bazars-là. Et vous êtes là comme des moutons en train de regarder jouer aux amalgames nord-sud. Moi, je me suis affranchi de ces amalgames-là parce que c'est le danger. Parce que si tu vas là, on te dit, bon, vous êtes du nord, vous êtes du sud, vous allez rentrer dans l'entonnoir, dans le piège mortuaire. Donc, pour cette première raison, j'en invite aux nordistes et aux militaires nordistes. Vous êtes nombreux à me connaître. Beaucoup ont été des amis de l'école. C'était sont leurs enfants aujourd'hui. Et beaucoup sont aussi mes anciens élèves au lycée qui sont devenus aussi des officiers sont là. Donc, je vous informe que ce que j'ai subi au niveau géopolitique, c'est-à-dire un nordiste
ne devaient pas s'affronter à Sassou Nguesso pour l'intérêt général. Vous imaginez, pour nous qui vivons depuis des années en Occident, où le son de citoyenneté ne doit pas être d'appartenance tribale, ethnique et autres. Sinon, pourquoi Sassou Nguesso en tant que noir africain tue les noirs africains? Si c'était que ça. Donc vous devez s'affranchir des barrières des émotions et de l'appartenance. Et savoir que les Ayatonga, tout ce monde des nordistes là, qui luttent contre Sassou Nguesso depuis l'étranger sont aussi en danger. Parce que ce régime n'a pas de quartier. Quand les intérêts de Sassou Nguesso et de ses donneurs sont menacés, là il n'y a pas d'appartenance. Vous devez donc être en éveil total, en plaçant toujours la raison de douter, de se structurer, d'organiser. Ne jamais faire confiance à qui que ce soit comme ça. Même s'il dit mon frère, bon, oui, d'accord, tu fais mon frère, c'est une émotion. Mais après, on fait comment? Donc il faut toujours chercher à structurer le sens de votre vie, le sens de l'intérêt général et autres. Et historiquement, tous les grands hommes d'État, les grands militaires, les grands intellectuels autres sont tous passés par là. Parce que l'appartenance tue. Donc il faut rester dans le sens de la raison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour cette première raison, je vous informe que les nordistes doivent en tenir compte de ce que je dis. Je suis un cerveau, comme parmi tant d'autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais j'ai pris les engagements depuis 2011 de lutter contre la dictature. Parce que ce qu'on a compris, ce que j'ai appris, parce que je vous informe que quand j'arrive ici, depuis 92, mais jusqu'à 2010, j'avais zappé le Congo en fait. Je m'occupais de ma vie, des enfants, tout ça, voilà. Je ne m'occupais pas de ça. Je savais bien que, historiquement, depuis le pays, j'ai fait les luttes là-bas. J'ai dirigé la FENAGI, la fac des sciences de Brazzaville, à l'époque, à Bakongo, devant le marché. C'est moi qui, voilà, dans ces années 85-86, hein, vous le savez. Et donc, nous, on était quand même les gens qui bougeaient Sassou Nguesso. On n'avait pas d'appartenance. On savait bien qu'il y avait cette vision politique qu'on nous gavait dans la tête, les nord, le sud, alors que cette histoire-là n'existait pas avant Sassou. Pendant Yulou, Massamba Deba, Marine Ngouabi, il n'y avait pas ça. C'est Sassou qui a instrumentalisé, a divisé le pays au nord au sud pour mieux vous piétiner. Le sud, c'est pour ses pions, ses complices et ses victimes. Au nord, vous devez obtempérer à ces injonctions, tenant déjà à faire appliquer ces trois maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Et puis, aussi pour ces donneurs d'ordre qui sont la France-Afrique, où se mêlent les intérêts de la France et aussi des intérêts privés qui ont trouvé notre pays comme leur compagnie d'assurance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la deuxième raison pour laquelle on fait comment de Sassou Nguesso aujourd'hui, au regard de ce qui précède, cette deuxième raison est politique. Mon frère, vous le saviez que Denis Sassou Nguesso n'a cessé, depuis son coup d'état sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, il n'a cessé aussi de traquer, de déclasser socialement, d'emprisonner, d'empoisonner et ou d'assassiner des hommes politiques du Nord et militaires compagnie. Faites vous-même la lecture pour vous d'avoir un cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource qui nous permet de penser, de repenser, de réfléchir, de se structurer, d'organiser, avoir une conscience, la conscience psychologique liée à la raison et la conscience morale liée à la barrière entre le bien et le mal. Donc, nous avions vu historiquement depuis ce coup d'État où sont passés les Motando, Avuku, Adoua, Tchourou, etc. Ils ont tous éliminé un à un. Parce que son dixit, c'est quoi? Je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes. Nous gèrent comme ces sujets, ces indigènes et ces esclaves. Et voir du bétail humain. C'est une ferme d'élevage. Il sait bien
les intelligents et autres, ils les tuent militairement. Et pour ce faire, ils jouent à la carotte et les bâtons. Ils vous donnent un certain nombre de postes et vous êtes aux gens, vous croyez, élus. Hein, vous voyagez, vous votre famille, voilà, au pays, vous êtes bien dans un ghetto chic. Et après, au moment qu'il décide, il applique son dixit. Je partirai, je ne laisserai pas de témoins de mes crimes, et etc. Et c'est à la queue leu depuis 1997 à nos jours. Et vous allez mourir comme des moutons. Un être mortel. Et qui, pour certains, non, il n'a même pas le niveau de militaire, il n'a même pas le niveau intellectuel, il n'a même pas de... Mais qu'est-ce que ça peut faire? Il vous gère. Ça sous nous qu'on soit comme une population conquise et soumise et vassalisée, que vous soyez militaire et autres. Et voilà, il y a un problème. Le problème de notre part d'humanité. Donc il faut réfléchir. Pour se dire non, stop, on n'en veut plus. Ça suffit. Donc au niveau militaire, vous devez en prendre conscience de cette appartenance politique. Et je l'ai dit que bon, Sassou ne sera pas dégagé au niveau politique. Il ne sera pas dégagé au niveau politique. Parce qu'on a tout essayé. En 2002, hold-up électoral. En 2009, hold-up électoral. 2015, il change de constitution comme il veut. Si c'est conçoit comme un concurrent armé, tant qu'il n'aura pas une force militaire supérieure à lui, il n'y cédera pas. Et c'est la raison pour laquelle il a entraîné et conditionné et mis sous emprise tous ces militaires-là. Où 99% sont devenus des militaires du pacotille. Mais il reste quand même 1%. 1% des militaires congolais, c'est quand même du volume énorme. Ce sont des militaires comme on voit Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbouya et tout ça. Il y a encore là au pays. Même s'il y a 99% des pacotilles, il reste quand même des gens qui peuvent réfléchir. Et c'est pour cela que je passe à la troisième raison pour laquelle on fait comment pour les dégager au regard de ce qui devient quelque part la honte. Faites vous-même la lecture de toute l'Afrique noire. Il n'existe aucun pays d'Afrique où un dictateur a massacré autant d'humains. Il est là, encore là. Et nous sommes là comme des moutons en train de regarder. Historiquement, faites vous-même. On en a parlé ici, même les médias France Afrique, on parle. Le monde entier, on parle. Mais c'est quoi ce peuple? Est-ce qu'il y a des militaires au Congo? Oui, il y a des militaires, mais ils sont sur 10 militaires, il y a quand même un. Et ce un-là, c'est notre Ibrahim Traoré. Ce un-là, c'est notre Assimi Goïta. Ce un-là, il peut structurer, organiser une équipe. Mesdames, messieurs, peuple congolais. La troisième raison est militaire. Vous le savez très bien que le haut commandement est au nord. Même s'il est au sein du clan Boshi. Le haut commandement là, mais ceux qui sont les subalternes du haut commandement, qui travaillent pour le haut commandement, ils ont des informations qui touchent les renseignements, qui touchent beaucoup de choses comme ça. Vous connaissez, je vais parler en détail. Bon, vous avez le commandement, vous avez l'équipe d'encadrement, vous avez les hommes, vous avez le matériel. Il ne s'agit plus de faire des coups d'État à la boucherie de Sassou Nguesso. Les coups d'État contre les tyrans aujourd'hui d'Afrique deviennent cognitifs, c'est-à-dire cérébral. Il n'y a ni mort d'homme, ni chasse à l'homme. Ce sont des coups d'État d'intérêt général. On vient pour l'intérêt du peuple. Donc vous faites un coup d'État, on peut ajouter les coups d'État à la queue leu au moment où il y a un qui fausse. Il fait un faux pas, il faut les leur. Donc, parce que c'est une question de vie et de mort. Ce gars-là vient sur les destins des uns et des autres. On ne peut pas laisser un être comme ça. Ailleurs, on passe par les élections parce que à chaque fois, vous avez vu des pays où tous les 2 ou 3 ans, il arrive des élections anticipées. Mais pourquoi pas des coups d'État aussi anticipés? Puisque nous, là-bas, la possibilité des élections, ça coûte cher. Et en plus, il y a des trucages et autres. Mais pourquoi ne pas prendre les responsabilités qu'on en a eu au Burkina Faso et aujourd'hui au Burkina Faso, on a vu au Mali. N'oublions pas qu'il y a eu historiquement, qu'on appelle au Ghana. Le Ghana, vous imaginez, dans les années 90 et 2000, le Ghana c'était un pays où on parlait des Ghanéens, voilà. Maintenant aujourd'hui c'est respecté. Qui l'a fait? C'était un militaire, capitaine. Vous le connaissez le nom. Il vient de mourir. Donc, paix à son âme.
Ce sont des gens comme ça qu'on veut en Afrique. Pas des lâches. Pas des tribalistes et autres. Tu veux les gens qui... Voilà. L'enjeu est de la respectabilité interraciale. Donc vous devez montrer que oui, là-bas on peut faire les élections à la guerre parce qu'ils sont à un niveau où ils peuvent structurer, ils ont financé ça. Mais nous, on ne peut pas financer des trucs à la queue. On n'a plus d'argent. Mais c'est bon, de manière surgicale, on sait bien les renseignements congolais, les services et autres, vous les connaissez. Hein, que c'est pas facile, c'est au nord. Vous imaginez, hein, je vous dis sincèrement, je n'ai pas joué à la stratégie. Moi, je suis encore plus... je serais même plus stratégie, si vous voulez, je peux vous donner une stratégie. Mais vous êtes militaire, c'est votre métier, c'est votre rôle. Bon, vous le savez par exemple, hein, je vous dis sincèrement. Bon, nous avions, dans ce pays, nous avions au moins 12 départements. Vous prenez 2 militaires ou 3 militaires par chaque département. La Lukwala, la Cuvette Ouest, la Sangha, la Cuvette Centrale, les Plateaux, le Pôle, le Nyari, la Brenza, la Lukumu et le Kwilu. Vous prenez ces gens-là, 2 personnes, vous avez des amis, vous avez ça. Regardez que les petits jeunes, que ce soit Assimi Goïta et autres. Au Mali, vous avez tout. Hein. Vous avez les Bambara, les Sarakolais, les Peuls, les Maliké, tout ça. Tous, ils sont mélangés, c'était tout ça. C'est une équipe de copains. C'est une équipe de copains. Et vous allez faire, ah tiens, on a réussi. Regarde le petit, il est président, et voilà, ministre, autre. Il y a la matière grise, elle est là. Elle est là. Il dit, ah tiens, on appelle les grands, tout ça, on vient structurer les choses. Donc vous devenez, vous rentrez dans l'histoire. Regardez Assimi Goïta et le petit Ibrahim Traoré de la Guinée, de Burkina Faso. Il est rentré dans l'histoire. Maintenant, on va voir ce qui va passer après. Mais pour le sens de ça, ça fait rêver les peuples. Les peuples ont besoin de rêves. Il faut rêver tout le monde. Je dis que les coups d'État ne sont plus des boucheries. Ça soit on a tué déjà 30 000 morts pendant le coup d'État, mais après les opérations Mouibara, tout ça, il y a 400 000 morts. Et là, depuis 2002, ils essaient de tuer la matière grise. Et en plus, vous êtes là comme ça, tout le monde se regarde. Est-ce qu'au Congo, il y a des militaires? Oui, il y a des militaires. C'est vous. Vous savez, dans un écosystème humain, hein, que ce soit dans une tribu, une population, une classe, autre, il y a toujours la pacotille, mais il y a toujours des bons. Donc nous avons des bons là dans le pays. C'est à vous que je m'adresse. Ils sont jeunes. Parce que vous n'avez rien à foutre. On entend là un lieutenant congolais, bon, là on parle de capitaine. Après tout, c'était tout la bande de colonels ou de généraux. Maintenant là, ça dépend. Mais on va descendre là. Faites vous-même. Hein? J'ai fait une vidéo là que les bérets à la mode, qui des trucs, c'est des bérets verts. Hein? On a vu au Mali. Mais ça peut être aussi les bérets rouges. Mais peut être, voilà, donc chacun. Hein? Donc, c'est une question de test, certes, le béret noir. Parce qu'ils pensent à Mokoko, ils pensent à plein de choses comme ça. Mais vous, attends, prenez votre responsabilité, défendez votre institution et autres, qu'on n'ait pas de lâches. Ici en Europe, partout dans le monde, on voit les militaires congolais dire c'est des lâches, c'est des rien du tout. Donc, d'autres pensent à la dissolution de cette armée-là. Bon, c'est pas, vous prenez l'argent des militaires congolais et vous êtes là comme des moutons, ça sont en train de tuer les cadres de ce pays, en train de tuer le peuple, laisser les gens dans des conditions d'indignité, sans eau, ni hôpitaux, ni quoi que ce soit. Les gens meurent comme là, en train de porter des choses bizarres pour tuer les Congolais. Et vous êtes là en train de râler. Comme disait Che Guevara, il disait ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous rebeller, mesdames et messieurs. Donc le coup d'État actuel devient cognitif, cérébral, d'intérêt général. Donc, vous devez en prendre conscience que j'aimerais voir à tout instant que tiens, ah, les petits là du Nord. Vous imaginez, je vous ai divisé ça. 30 personnes seulement. 30 personnes suffit pour faire un coup d'État surgical. Ils ont placé les hommes. Vous voyez comment l'Ibrahim Traoré parlait, qu'à tel endroit, ce sont nos hommes. Ils ont mis les stratégies. Que venez, on va vous soutenir.
les militaires d'un tel camp, ils voulaient venir soutenir. Oui, mais vous pouvez venir soutenir, mais nous, on sait bien que voilà. Donc, ils ont mis, attends, il y a du renseignement, c'est l'intelligence. Donc, les militaires d'aujourd'hui, d'Afrique, si on peut former demain, nous, au Congo, il faut qu'on forme des militaires qui auront 3 critères. Le critère déjà d'intelligence. Le deuxième, le critère du courage, de la force. Le courage. Et enfin, le troisième critère, c'est le sens de l'intérêt général et du patriotisme. Et donc, c'est ça. Pas les gens qui viennent parler, voilà, ils sont les casernes sont des bagnes coloniaux, et tout ça, vous êtes en train de mourir comme ça. Et ça soit un est tranquille avec ses hommes. Attends. Donc, j'aimerais vraiment entendre à tout instant qu'un sergent-chef, ou adjudant-chef, ou lieutenant, ou un capitaine, ou un commandant, pire, avec ces hommes-là, bah, à la télé Congo et autres, nous sommes là. Voilà, ils ont structuré. Vous êtes capables. Et la matière grise n'en manque pas. Donc prenez votre responsabilité. Et quand il y a un qui tombe, il sera honoré. Et la famille là, tout ce monde-là, vous pouvez être à la place là de ça. Ce n'est pas le comité militaire du parti qui ont tué Marine Ngouabila. Hein. Mais là, c'est le comité militaire, comme on peut dire, de sauver le pays. Parce que les militaires congolais, on dit qu'ils sont devenus quoi? Parce que la différence des militaires de l'Afrique de l'Ouest, là, qu'on a vu, ils sont là pour sauver la vie et le peuple. Mais nous, on dit que les militaires congolais, c'est quoi? Les officiers, tous ces mots-là. C'est un, voler. Deux, braquer le peuple. Et trois, assassiner. C'est quoi? C'est l'image qu'on dit. Tout le monde passe. Non, au Congo, c'est soit ils sont là pour braquer les gens ou tuer. C'est quoi cette affaire? On n'a jamais vu ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la quatrième et avant-dernière raison pour laquelle nous devons en prendre conscience de cette vidéo est géopolitique. Vous le savez qu'en 1990 à 1992, il en a eu 3 individus du Nord qui avaient pris les responsabilités. Le premier fut Bokamba Yangoma, paix à son âme. Vous imaginez de cette époque-là. On était vraiment, on était quand même, génération à passer l'étudiant, on était des gens bien. Hein. On a travaillé intellectuellement dans les facs, dans la vie de tout ça. Donc Sassou craignait, Sassou Nguesso 1 n'était pas tranquille. Comme Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui, après avoir éliminé tout le monde, envoyé tous les autres à l'étranger, on essayait de les traquer, les chercher à les tuer. Mais là, à l'époque, c'était pas facile hein, pour Sassou. Maintenant, aujourd'hui, il va partir, nous laisser avec la merde et autres comme ça. Vous imaginez. Donc, historiquement, il y a eu d'ailleurs Bokamba Ngoma, syndicaliste. Vous avez comment il a dit non. Paix à son âme, Sassou venait de l'assassiner en 2020 sous prétexte de Covid-19. Vous imaginez les gars, c'est pas bien. Hein? Au numéro 2, c'était à l'époque c'était le colonel, non? Le colonel Raymond Damas Ngolo, paix à son âme, après dans les embrouilles des affaires de Marine Ngouabila, il avait lavé la loi du karma, il a mis tout pour que Sassou quitte le pouvoir quand il était ministre de la Défense. Raymond Damas Ngolo, paix à son âme. Et enfin, le troisième, c'était le chef d'état-major des armées. C'est vu le général Jean-Marie Michel Mokoko qui est coupé en prison sans que les militaires puissent prendre les responsabilités pour respecter l'honneur. Vous imaginez que dans la nature, quand les buffles sont attaqués, vous le voyez qu'il y a un qui fait un cri bizarre. Et tout le monde vient à la charge. Mais là, on a prisonnier un général qui a vraiment... il fait partie des tops des généraux puisqu'il a cherché à dépolitiser l'armée dès qu'il arrive au pouvoir. Il prend les commandes de l'armée en 1987 et jusqu'à la conférence nationale. Vous imaginez, historiquement, cherchez vous-même. Il faut des repères. On n'en a pas eu. Mais vous voulez les sacrifier comme ça? Et quels repères nous aurons? Quand j'ai fait cette vidéo-là, et demain on s'est dit, ah oui, au nord, quand il y aura un tordu peut-être au sud, dans l'espace et le temps, on dit au nord, il y avait des intellectuels comme Ayatonga qui contestaient le régime de Sassou Nguesso qui était de sa région. Ça donne, le monde a besoin des repères historiques. Donc ces repères-là, Mokoko, Raymond Damas Ngolo et Bokamba Ngoma avaient joué leur rôle. On en voit ce qui est arrivé. Bon, l'enjeu géopolitique est de vous montrer le sens de patriotisme. Que demain, nous aurons des exemples. Parce que
Le futur, c'est le présent et le passé qu'on ignore. Donc, le futur, c'est le présent et le passé qu'on ignore. Mais donc, il faut construire voilà, a besoin de mémoire. Donc, il faut des exemples. Et donc, on va s'inspirer des exemples. Donc, les jeunes officiers, là, qui sont en Côte d'Ivoire, qui font en Afrique de l'Ouest, là, ils ont de la matière grise. Ils ont des intellectuels, ils écoutent. Mais nous, on dit, ouais, les nord, sud, est. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de nordistes officiers qui m'écoutent. Ça, c'est vrai. Beaucoup, oui, je sais. Mais écoutez-moi, je vous donne là, c'est un grand frère. Hein. Je parle tous ceux qui sont mes petits frères. Hein. Je vois juste au colonel. Et voilà. Donc, il faut vraiment, vous m'écoutez là. Faites quelque chose. On veut voir le lot. Donc, au niveau géopolitique, nous devons montrer nos compatriotes du Sud que nous n'étions pas le problème. Le problème, c'est fut Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Puisque depuis ce crime contre l'humanité là, qui sont imprescriptibles, n'ont jamais été traités au niveau du Conseil de sécurité à la CPI, puisque Sassou Nguesso, c'est la pièce maîtresse de pion de la France-Afrique. Et donc, vous imaginez au point géopolitique, vous devez montrer à nos frères du Sud que, voilà, quand je me promène ici à Paris ou en France, ah oui, bah, je me cache souvent, hein, parce que je passe là. Chaque fois, oh là 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 là, aïe, 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 aïe. Et beaucoup sont du Sud. C'est bien, je vous dis, pour la paix, dissiper cette énergie potentielle de haine, de rancune. Il faut dire, oui, au Sud, au Nord, il y a des gens comme ça. Donc, il faut en multiplier au niveau intellectuel, politique et militaire pour cet équilibre géopolitique, pour que demain, on se dit que pendant le Massamba de Mangwabi, c'était pas ça. On avait un intrus qui s'appelle Sassou Nguesso, est venu piétiner ce peuple-là. Il faut les dégager. Nous, historiquement, au village, quand il y avait un sorcier, un méchant, un comme ça, on les mettait, comment on appelle, au bout du village, on n'aimait plus, hein, on laisse là. Donc il faut dégager Sassou Nguesso. C'est le mouton noir. C'est l'ennemi de tous. Donc, sans mort d'homme, ni chasse à l'homme. Donc au niveau géopolitique, les militaires doivent prendre conscience de ça. Parce que quand les idées pénètrent les masses, les peuples avancent, les militaires avancent. Comme l'a dit le professeur agrégé de philosophie, Franklin Nyamsi. Ben oui, avant chaque changement majeur, au niveau politique, militaire et autres, il y a toujours la révolution des idées. On s'est dit que dans le cadre géopolitique, vous dites, oui, vous avez des soutiens au nord. Il y a des nordistes qui sont maintenant acceptés au sud. Et inversement, c'est le sens du patriotisme. Et nous, donc, nous devons aller dans ce sens-là pour les éjecter sa son. J'aimerais voir dissiper de toi à tout instant. Je vois des jeunes officiers. Si vous faites le coup, prenez tout. Du caporal, dans la tribune, là, vous voyez là, le gars qui va être peut-être lieutenant ou commandant ou colonel, ou là, entouré des sergents, de tout ce monde-là, des sous-officiers, des officiers. Donc vous êtes là en train de montrer que non, ça soit arrêté. Il est interné quelque part. La France-Afrique va chercher peut-être à envoyer ces éléments depuis le Gabon ou le Tchad. Mais vous savez déjà les stratégies. Et donc voilà l'affaire. Je n'ai pas à vous enseigner la stratégie. Vous êtes déjà des militaires. À ce niveau-là, vous avez des stratégies. Certainement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin, la cinquième et la dernière raison pour laquelle nous devons en tenir compte de l'enjeu de Sassou Dégage, que j'en appelle aux militaires de prendre votre responsabilité et maintenant de jeter Sassou Nguesso. Cette cinquième et dernière raison est d'intérêt général. Je dirais même du caractère impersonnel de l'État. Je pense que ce sera même du droit des citoyens, à la différence des sujets, de l'indigène et de l'esclave. Les citoyens ont des droits et devoirs. Dès que vous avez la carte nationale d'identité congolaise, le passeport congolais, vous avez des pièces administratives congolaises, que vous êtes congolais. Vous n'avez pas à parler du nord, du sud, non. Vous avez d'abord, vous êtes congolais. Parce que quand vous arrivez ici en Europe,
en Occident, partout où vous voyagez, on ne va pas vous voir. Bon, monsieur, votre passeport, votre donc, on ne va pas regarder, ah oui, tiens, c'est un Congolais du Nord, du Sud, non, non, c'est nous. Donc, il faut s'affranchir de l'appartenance. Et donc, vous devez d'abord citoyen. Parce qu'à tout instant, vous pouvez être à la place de Sassou Nguesso et prendre toute cette matière grise. Ces gens, nous avons un pays béni, mesdames, messieurs. Nous qui avons étudié les sciences de la vie et de la terre, la biologie, géologie, on voit les forêts, tous ces eaux et tout ça, les richesses, l'environnement. Je vous dis que ce qui chamboule dans ma tête ici, en termes d'aménagement du territoire, la gestion de l'exploitation forestière, de l'économie, ah non, non, mais on se dit, ouais, on a la matière. Quand tu as un pays qui est désertique, tu te dis, on va commencer par quoi? Non, on a tout là. Je vous dis sincèrement, dégageons ce monsieur-là. Et donc là, la cinquième et la dernière raison, c'est le sens d'intérêt général. Vous êtes citoyen. Les citoyens ont 3 vertus. La première vertu, c'est la désobéissance. Par la désobéissance, vous arrachez quoi? Votre liberté. La liberté étant l'un des droits fondamentaux de l'humain. Parce que l'animal, quelque part, n'est pas libre. Hein. L'animal est dans le déterminisme naturel. Or, nous, on s'est affranchi du déterminisme naturel. Donc, c'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Donc, c'est vaste ce sujet de philosophie. Et si suffisait d'obéir à Sassou Nguesso pour être libre, est-ce que les Congolais connaîtraient-ils la liberté? Donc, on peut repenser la liberté sur tous les plans. Je vous l'ai dit que lorsque vous avez tout gagné ou perdu dans la vie, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité, sa conscience et l'essence de l'empathie. Et surtout, l'esprit de résilience, la capacité à surmonter des épreuves. Et donc, parmi ces 3 vertus, les citoyens, 2, il y a ce qu'on appelle la résistance. Par la résistance, nous arrachons quoi? Notre dignité. La dignité, c'est très important. Est-ce que vous avez déjà vu les chats faire ça devant tout le monde? C'est une part de dignité, à la différence des chiens qui peuvent faire ça devant tout le monde. Mais les chats, c'est très rare. C'est une forme de dignité, déjà animale. Mais nous, il y a une sorte de dignité. Vous voyez ce que ça soit fait là, à Londres et tout ça. Mais c'est la dignité d'un peuple qui est mise en cause, puisque dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Donc c'est notre dignité qui est mise en cause là, c'est quoi? Ce peuple-là est digne. Pourquoi laisser tel individu comme ça? Donc, la dignité fait aussi partie des droits et devoirs de l'humain. Les droits de l'homme. Donc la liberté, la dignité. Donc la désobéissance, c'est arracher votre liberté. La résistance, c'est arracher votre dignité. Et enfin, la troisième vertu des citoyens, à la différence de l'indigène, l'esclave, les citoyens ont le droit et devoir de se révolter. Cette révolte peut être insurrectionnelle, donc le peuple, pour l'instant, les conditions sociopolitiques, culturelles et autres du Congo ne permettent pas de mettre les gens dans la rue pour aller dégager Sassou Nguesso. Donc il reste l'autre révolte qui est partout, ça se passe, les coups d'état militaires sanitaires ou d'intérêt général. Donc le militaire doit avoir à l'esprit qu'il a les droits de se révolter et d'être à la place de Sassou Nguesso pour l'intérêt général. Donc voilà l'esquisse du sens du patriotisme. Donc, à vous, peuple congolais, du nord au sud et de l'est à l'ouest, suturez-vous. Un chasseur ne va pas à la chasse en montrant que, bon ben, écoutez, non, c'est pas possible. Il ne faut pas partir à la chasse en fusil. Et vous n'allez pas arriver à la chasse et dire, ah oui, je suis là, l'animal est là. Non, c'est la surprise. Je vous l'ai dit, le militaire, regardez ce qui s'est passé à Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et autres. C'est comme dans la dynamique des espèces, je vous l'ai expliqué. Il y a un qui mise sur la vitesse, sur 110 km/h, il s'appelle le guépard.
Mais on n'est pas là à course, là, on va vous aller trouver Sassou Nguesso. Non. Il y a 2-3 félins qui misent sur la surprise et l'esprit d'équipe. La surprise, il y en a 2. Il y a le léopard et les jaguars. Ils misent sur la surprise, le fait des surprises. Ils sont des trucs solitaires. Or, dans le cas de la descente de Sassou Nguesso, solitaire, ça ne marchera pas. C'est-à-dire, si on agit comme la panthère, chez nous, on appelle ça, oui, la panthère, chez nous, dans la cuvette, ou à Makwa, ou chez les Bochi, tout ça, on appelle ça Ngoué. Il agit toujours par surprise. La dernière fois que j'ai vu le Ngoué au pays, départ du parc national au Diala, sur la rivière Mambili. Le jour en 1984, j'étais là. Bon, celui qu'on était ensemble la nuit, on a failli le tirer. Non, c'est moi qui avais dit non, ne tirez pas. Donc, moi j'étais déjà au lycée, bon, donc c'était déjà fait le lycée. Donc, vous imaginez. Et donc, la panthère et les guépards, et le léopard, la panthère qu'on appelle le léopard, et le jaguar attaquent toujours par surprise. Mais la particularité aussi du guépard, du jaguar d'Amérique du Sud, vous voyez comment il peut romper. Il attrape le crocodile. Même dans une plage au plein milieu de la rivière. Le crocodile prend un bain de soleil, il est là-bas, chez lui, là-bas, il prend le bain de soleil parce que ce sont des reptiliens, ils ont besoin de chauffer le corps pour les batteries, pour charger les batteries. Et le jaguar a déjà vu à 100 mètres déjà, il voit, ah tiens, il y a bas. Donc, mais il y a un obstacle, c'est la rivière. Et là, il passe après il nage là pour... Il attrape la bête. Mais j'ai oublié aussi les crocodiles. Il vient comme ça, moi il saute sur la gueule. Mais ce que vous devez faire, c'est l'esprit d'équipe. Comme on a vu Assimi Goïta, on a vu Ibrahim Traoré, l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe dans la dynamique des espèces, ce sont des lions. Les lions et les lions. Parce que regardez, quand les lions attaquent là, quand il y a je dirais, il y a 4 qui doivent être là. Regardez, il y a 4. Le premier, c'est celui qui fait la diversion. Celui-là, ça joue un rôle important. Regardez quand les lions attaquent là. Il y a un qui fait la diversion. Il y a un qui est déjà là-bas, deux qui sont déjà des 2 côtés de l'embuscade. C'est-à-dire, s'il tourne à gauche, il tombe sur la gueule de l'autre. S'il tourne à... Donc, il y a ceux qui sont déjà là pour l'embuscade. Donc, il y a 2 ou 3 qui sont déjà du côté gauche. Et il y a l'autre qui est déjà du côté droit. Hein? Donc, il y a 2 côtés comme ça. Et ils sont loin comme ça. Ils sont loin ici. Hein? Maintenant, celui qui fait la diversion, il est derrière là. Il est là-bas, derrière là-bas. Derrière le troupeau ou la poire. Il fait la diversion pour les pousser vers le gars. Mais il y a un qui va, ou 2 ou 1 qui va courir, traquer la bête. Donc imaginez-vous, je vois. Imaginez-vous, vous avez un couloir comme ça. On sait que l'action va se passer là-bas. Donc les autres vont attendre là-bas, loin là-bas. Ils ne sont pas, voilà. Donc le but est de les traîner dans la guerre du loup. Donc quand il va faire l'autre fait la diversion là-bas, et l'autre qui commence à courir, et la bête, généralement, il doit esquiver, soit à gauche ou à droite. Il n'a pas de choix. Et là, il tombe sur la gueule des autres qui attendent en embuscade. Remarquez vous-même, ce n'est pas des sons naturels, mais ça, c'est ce qui est de l'observation, la stratégie. Donc, il faut de la stratégie pour descendre sur son dessin. Et donc, il doit dégager parce qu'il devient le problème de tout un peuple. Du destin d'un peuple, destin de tout le monde. Un être mortel qui serait envoyé là pour tuer les gens, tuer les Noirs, tuer les Africains. Et le monde entier vient de dire président. Mais quel repère donner à l'humanité qu'au XXIe siècle, un monsieur qui est là, qui n'est que là, a mis les gens, les criminels, la mafia, qui sont là pour traquer et tuer. Nos vies sont en danger.
Moi, je vous dis, dites à Makwa là-bas, dites à la cuvette là-bas, dites à vous le nordiste là-bas. Ce n'est pas le problème du sud. Je suis en danger. Ma vie est en danger. Sassou, c'est un danger. Donc, avec lui, c'est Réseau Force Afrique. Donc, dites à tout le monde à Makwa là-bas, ma vie est en danger en Europe à cause de la lutte que j'ai lue contre Sassou Nguesso. Et ces réseaux-là sont là puissants, qui cherchent à tuer. Donc, chez nous, quand on dit que ce qu'on m'a dit, Belé là. Donc, je suis obligé de crier. Et Sassou Nguesso, et tout ce monde-là, moi j'ai encore un cerveau. Mais ceux que vous avez blessés, tués, et créé les deux, et tout ça là, ils ne vont pas oublier. Mais ces gens-là, s'ils ont les moyens de l'État, les mêmes moyens là, que va-t-il devenir vos vies, vos enfants, petits-enfants? Et c'est la raison pour laquelle, à la chute de Mobutu, il n'y a eu que des drames dans la famille de Mobutu. On les a tués un à un. Service secret et tout ça, qui tuait. Ce n'était pas que l'État ou les révolutionnaires, mais c'était entre, je ne sais pas. Derrière, après Sassou Nguesso, ces gens-là qui vont avoir des soucis, parfois ce n'est pas l'État, parfois ça peut être l'État, ça peut être beaucoup de choses. Y avait-il le monopole de ça, de nous traquer, de mettre les gens, aller tirer les balles sur le dos en pleine France, sur le général Mbaou, et on envoyait des colis empoisonnés, on n'a même pas commandé 3 fois, 2 fois. M'envoyer des colis que tu as commandé. Non, je n'ai pas commandé. Non. Vous avez vu sur la vidéo. Vous imaginez, c'est quoi que ces colis-là? En tenant compte des notions de biologie que je suis bien calé là. De la police technique et scientifique. Qu'est-ce qui devait être dans ce colis-là? Peut-être un poison de contact. Un poison de ça, c'est pourquoi certaines personnes, certains résistants sont morts pourris dans leur maison. Qu'est-ce qui était dans le problème? Sassou avait-il le monopole de ça? Dites à Sassou, vous avez fabriqué des monstres. Je suis encore dit non, je suis un cerveau, je vais penser, mais ceux qui attendent dans les coulisses au moment venu, quand tu auras les moyens de l'État, le service secret, là il n'y a pas de race. Il n'y a pas de race, ça soit à tuer des blancs aussi dedans. Donc les gens qui sont là, qui ont perdu ça, ils ont plus d'émotion. Quand tu auras les moyens de l'État, dans l'espace et le temps, ils régleront certainement des comptes. Ça va se passer quoi? Ce n'est pas que sur le plan administratif, passeport, visa et autres, non. Où certains seront privés, on sait bien qu'il y a des listes de gens qui ne te donnent pas un visa, on ne te donne pas de passeport. Va se plaindre, le reste c'est en Occident là. Ou même si tu es au pays, tu ne peux pas bouger. Mais allez voir du côté des services secrets. C'est que ça soit utilisé avec des partenaires pour chercher à éliminer. Mais ces méthodes-là sont vraiment visibles de tout. Mais s'il y a un salaud au pays, qu'est-ce qui va devenir? C'est pas aller tuer les gens par-ci par-là. Ça se passe calmement. Au Mont Kaboué, il est mort. Mais comment il est mort là-bas? Au cœur des services secrets. Vous imaginez ce que ça soit utilisé là? Les niveaux de compétences, d'intelligence que les gens ont acquis pour régler les comptes après Sassou Nguesso. Donc, le clan là au danger, ce sont les moyens de tous. Ils n'appartiennent pas à Sassou. Il est venu par infraction et par un coup d'État. Et on leur envoie des lettres, des rappels et autres. C'est la raison pour laquelle, vous les nordistes, vous les militaires nordistes, je vous ai envoyé une lettre de rappel. C'est un cri d'alarme. Il faut les dégager. La transition qui va se passer, il faut un nordiste. Pour gérer d'abord ce passif-là. Pour mettre les règles bien avec nos frères du Sud. Pour que demain, du point de vue de la compensation, on se dit, on trouve un bon frère du Sud, compatriote bien, il va continuer dans le sens de l'ordre, du droit, de la morale, de l'éthique, de l'intérêt général, de l'économie et tenant compte des enjeux déjà nationaux et sous-régionaux et continentaux. Et donc, il faut en tenir compte de ça. Que nous, si on perd du temps à nous envoyer des boules puantes, entre nous, on perd du temps parce que le continent là est agressé. Il est tout riche. L'Afrique est tout riche. Mais quand vous avez un magot, un butin, si vous ne savez pas les protéger, on va vous placer des tordus et autres. Et qu'est-ce que ça peut faire? On a eu Sassou Nguesso. 1 million de morts. Il est là. Tranquille là-bas au yo, en train d'écouter mes vidéos. Paraît-on que c'est son dada. Chaque fois qu'il se réveille, il allume la truc, il voit la vidéo d'Aya Tonga. Qu'est-ce qu'Aya Tonga a dit? On nous signale ça. Parce qu'il dit, au nord,
celui qui est le plus crédible et écouté au jeu du monde, il n'y a qu'Aya Tonga. Donc quand je me réveille le matin, je vois que c'est Aya Tonga a dit. Vous imaginez tranquille à l'entrée de communauté les assassinats. Nous traquer ici. Donc au peuple congolais, aux chers membres de la diaspora, quand vous me rencontrez sur la place de Paris, en France et partout, bon, c'est bien. Restez vraiment pas bon, restez humble et voilà. Donc pas d'émotion parce que nos vies sont en danger. Je suis en état de veille. Tant qu'il s'assout sera là. Vous imaginez. Donc, pour conclure, chers officiers, chers sous-officiers, chers soldats du pays, vous avez là l'occasion aujourd'hui de suturer quelque chose de surgical et d'arrêter ça sur les choses et passer à la télé. Et vous allez voir les petits là. Je vois les petits là avec les noms là, un nom de la Nicolas, je serai content, un nom de la cuvette ouest, des plateaux, un nom du Pôle, un nom de la Boisa, un nom de l'Ignari, un nom du Quilo, un nom de Popopo, tu vois, d'accord, de l'Ekumu, de la Boisa, du Ignari, du Quilo, des plateaux, de la cuvette et autres. Oh là là, je dis même comme d'autres disent, ah, un officier m'a parlé. Il dit, mais combien d'officiers connaissent Aya Tonga? Ah, attends, Aya Tonga, tu en as beaucoup là-bas, ils sont fans de toi. Bon, vous êtes fan de moi, donc je vous donne des défis. Que de rêver, ces défis-là. Ça se doit partir. Faut à Kenda. Tout bon, c'est un beau cannabis. Motowana, Al Moulimou, Diablo, Ado Koué, Ada Diabalo. Donc, vous devez comprendre ça. C'est de votre droit et devoir de prendre ça, donc prendre le sens là. Mais en restant toujours vigilant. Parce que la mort peut survivre à tout instant. Parce qu'ils ont élaboré des stratégies pour nous étudier. Je vous dis que la France est au premier rang, indexée par tous les résistants congolais, comme le haut lieu où tout opposant peut perdre sa vie facilement. Ou être traduit en justice facilement. Or, vous voyez tous les pays européens ou occidentaux, combien de Congolais qui luttent contre cette situation des procès. On n'a pas. Cherchez-vous. En Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, partout, il n'y en a pas. Il y en a qu'en France. Donc, quand c'est flou, il y a un lot. Pourquoi il n'y a qu'en France que la France est la première démocratie, alors que ça est soutenu par la France. Donc, la boucle est bouclée. On est bien d'accord? Très bien. Prenez votre responsabilité de peuple pour que nous puissions repenser ensemble une nation, repenser ensemble les enjeux d'une nouvelle France-Afrique, que nous devons la transformer et en tenant compte des enjeux géopolitiques, géostratégiques et de ce monde en va. À 2 pas d'une éventuelle troisième guerre mondiale. Je vous remercie. Je vous remercie.